Bienvenue dans Pour le meilleur et contre le pire, le podcast qui explore le mariage sous toutes ses coutures, dans ses élans, ses épreuves, ses lumières et ses zones d'ombre. Ici, vous entendrez des témoignages vrais, des confidences de couple, des interviews à cœur ouvert, mais aussi des réflexions, des récits, des questions. Car le mariage, ce n'est pas qu'un jour de fête, c'est une traversée, parfois douce, parfois chahutée, toujours humaine. Que vous soyez en couple, célibataire ou simplement curieux de ce lien sacré, prenez place. Bienvenue dans l'intimité du mariage, dans toute sa vérité. Hello ma team de l'amour, je suis ravie de vous retrouver pour cet épisode 14, un épisode assez spécial. Tout simplement parce que il y a quelques jours, j'ai célébré mes noces de cire, et c'est-à-dire mes 4 années de mariage. Et je me suis dit, pourquoi ne pas faire un épisode spécial, un épisode où je serai amenée à témoigner, mais je voulais faire un témoignage différent. Alors j'ai pensé à partager avec vous 5 leçons que j'ai apprises de mes 4 années de mariage. J'espère que ces leçons vous édifieront. Faire cet exercice m'a permis quand même de comprendre à quel point le mariage transforme. C'est-à-dire qu'on rentre dans ça, même si on s'est préparé, on rentre. Et à l'intérieur, c'est vraiment toute une école. Et j'espère que ces leçons vous aideront, vous serviront, vous feront peut-être du bien, je ne sais pas. Mais j'espère qu'elles toucheront votre cœur. Parce que je les ai écrites et je vais vous les lire avec tout mon cœur. J'espère que de mon cœur au vôtre, vous serez, comment dire, touché. Je vais commencer par la première leçon. C'est une leçon que j'ai apprise durant l'année 2024. Je pense que la première fois que j'ai dit cette phrase, c'était vraiment en milieu de l'année 2024. Et c'est: le mariage est d'abord spirituel. Je ne le dirai jamais assez. Le mariage est d'abord spirituel. Vous le savez ici, je l'ai déjà dit, j'ai vraiment commencé à avoir une relation avec Dieu personnelle en 2018. Mais je pense que 2024 a vraiment été une année où j'ai vraiment encore pris le poids de ce qu'est le mariage et de comment, de mon point de vue, on devrait le vivre. Et vraiment, je suis arrivée à cette conclusion, c'est que le mariage vraiment est d'abord spirituel. À chaque leçon, je vais essayer de développer ce que j'entends dans la leçon. Et je vais donc commencer par expliquer pourquoi je dis que le mariage est d'abord spirituel. Moi, j'ai grandi dans une famille, dans un foyer en tout cas, rempli d'amour. Mes parents s'aimaient profondément. Et j'ai été témoin d'un bel exemple de mariage centré sur Dieu et l'amour. Et vraiment, je ne remercierai jamais assez mes parents d'avoir permis qu'on puisse vivre, mes sœurs, frères et moi, dans cet environnement-là. J'ai toujours été entourée d'affection, que ce soit avec mes parents, mes frères ou mes sœurs. Et grâce à cela, j'ai grandi dans une atmosphère empreinte de spiritualité. Mes parents priaient ensemble et leur foi commune était un pilier fort de notre famille. Mais en grandissant, j'ai réalisé que le fait de prier ensemble n'était pas forcément une condition sine qua non pour moi dans le choix de mon partenaire. Ce que je recherchais avant tout, c'était une personne qui me laisse vivre pleinement ma foi, ma vie en toute liberté. Et surtout quelqu'un à qui je pouvais dire: viens, on va prier, et qui serait prêt à le faire avec moi, même si cela ne venait pas de lui. Je ne cherchais pas quelqu'un qui avait exactement le même niveau de spiritualité que moi. Parce que je crois que la relation avec Dieu est personnelle et évolutive. On ne naît pas à un certain niveau de foi, ça se construit. Et souvent, ça se construit seul. D'ailleurs, j'ai appris assez vite que la meilleure évangile, c'est notre propre vie. C'est parce que mon père a vu la manière dont ma mère vivait sa foi, les fruits concrets qu'elle en tirait, qu'il s'est lui-même ouvert à la spiritualité.
jusqu'à venir même la dépasser après à l'église. Elle n'a pas prêché par les mots, mais par sa vie, par son témoignage silencieux. Donc non, je ne cherchais pas un homme super spirituel en apparence. Je cherchais quelqu'un qui avait la crainte de Dieu, un cœur sensible à Dieu. Je vais préciser ce point parce que je pense que c'est une erreur qu'on fait souvent dans le milieu chrétien. Et je vais m'adresser aussi ici à mes frères et sœurs célibataires qui sont en recherche. On se dit, comme moi je prie 6 fois par jour, il faut que dans mes critères d'homme, je trouve quelqu'un qui va prier 6 fois par jour. Mais soyons honnêtes, est-ce que toi-même, tu as toujours prié 6 fois par jour? La réponse est sûrement non. Il y a eu un élément déclencheur dans ta vie, un cheminement, une rencontre, une épreuve, peut-être qui t'a ramené là. Alors pourquoi penser que cette personne en face de toi n'est pas sur ce même chemin, à son propre rythme? Et pourquoi ne pas croire que Dieu peut t'utiliser toi pour l'y amener tout simplement? On cherche parfois la perfection spirituelle chez l'autre, alors qu'on devrait chercher un cœur ouvert, un cœur humble, un cœur qui craint Dieu. Et ça, c'est une vraie base pour bâtir un foyer solide. Quand j'ai compris que le mariage est d'abord spirituel, ma perspective a totalement changé. J'ai choisi de devenir une bonne épouse aux yeux de Dieu avant même de vouloir l'être pour mon mari. Je répète, j'ai cherché à être une bonne épouse pour Dieu avant de vouloir l'être pour mon mari. Je me suis posé et je me pose continuellement ces questions. Qu'est-ce que Dieu attend d'une épouse? À quoi ressemble une épouse selon le cœur de Dieu? Comment puis-je l'être dans mon foyer? Et c'est pour ça que chaque jour, j'écoute, j'observe, je prie et j'essaye à ma manière et selon ce qui touche mon cœur à appliquer tout cela dans mon foyer. Quand je me réveille les matins ou dans mon quotidien de vie de foyer, je me demande toujours comment puis-je aider l'homme que j'ai choisi? Comment puis-je l'accompagner dans ce que Dieu a déposé en lui? Comment le soutenir, l'encourager, l'inspirer? Je réfléchis aussi à mes projets personnels. Seigneur, est-ce que ce projet vient de toi? Est-ce que c'est le bon moment? Comment en parler à mon époux pour qu'il m'accompagne ou me challenge? Et dans tout cela, je cherche toujours la direction de Dieu. Et lors de notre dîner, parce qu'à chaque fois que nous fêtons notre anniversaire de mariage, on va toujours dîner et c'est l'occasion vraiment de discuter, de se redire ce qui est bien, ce qu'on a apprécié, ce qu'on n'a pas apprécié. Et pour ces 4 ans, je sais que quand on soufflait sur la bougie, euh, alors on ne part pas au restaurant avec la bougie. J'avais juste précisé lors de la réservation que c'était notre anniversaire de mariage. Lorsqu'ils sont venus avec le dessert, ils nous ont mis une bougie. Et j'ai dit à mon mari, fais un vœu. Et donc, je sais qu'il a dit que j'étais une bonne femme. Et ça m'a fait plaisir parce que je me suis rendu compte que je n'ai jamais cherché, je n'ai pas, en tout cas durant cette dernière année, cherché à être une bonne femme pour lui. J'ai cherché à être une bonne femme pour Dieu. Et finalement, c'est en cherchant à être une bonne femme pour Dieu que j'ai finalement gagné le cœur de mon mari. Je ne sais pas si vous voyez la grâce. Dieu est trop fort. Alors, attention, je ne parle pas uniquement de belles choses lorsque je dis que le mariage est d'abord spirituel. Quand on a une véritable crainte de Dieu, quand on cherche à faire ce qui lui plaît, on apprend à gérer les moments difficiles différemment. On les appréhende même différemment. On apprend à s'humilier, à demander pardon, à se remettre en question, à faire preuve de patience. Sans une bonne connexion avec Dieu, l'orgueil peut nous détruire. Mais avec Dieu, on garde un cœur humble et ça change tout. Bien sûr, je ne dis pas qu'il faut tout accepter, non. Surtout si cela vous détruit ou vous nie en tant que personne, en tant que créature divine. Dieu nous veut vivants, dans le respect de notre identité. Si je devais donner un seul conseil aux personnes célibataires, ce serait celui-ci. Construis d'abord ton identité en Dieu. Prends le temps de bâtir une relation forte avec Dieu, de comprendre ce qu'il attend de toi en tant qu'époux, en tant qu'épouse. Ne cherche pas à être la bonne femme selon les standards humains, parce que la personne en face de toi
est comme toi, changeante. L'amour humain peut fluctuer, mais Dieu, lui, ne change pas. Il connaît ton cœur, il connaît ton avenir, il connaît l'avenir de la personne que tu vas choisir. Donc il est celui qui pourra t'amener, pourra te transformer à être la parfaite personne pour cette personne-là. Cherche d'abord Dieu. Sois un époux, une épouse selon son cœur. Et il te guidera pour être la bonne épouse pour l'homme, la femme que tu as choisi. C'est pour ça que je le répète encore une fois. Il faut que ça entre bien. Le mariage est d'abord spirituel. La deuxième leçon que j'ai apprise, c'est un couple, ce n'est pas du 50-50, c'est du 100 et 100. Et j'ai même envie d'y ajouter une nuance essentielle. C'est 100 et 100, mais pas toujours au même moment. Sur les réseaux sociaux, on entend souvent qu'un couple doit fonctionner à 50-50. Chacun donne la moitié, chacun fait sa part, mais moi je pense vraiment différemment. Pour qu'un couple tienne, il faut que chacun donne tout ce qu'il peut à 100% selon ses capacités du moment. Et j'insiste, ce 100% n'est pas une mesure fixe ou identique à chaque instant. Quand on s'engage dans une relation de couple, il est important de définir ensemble les rôles, les responsabilités de chacun dans le foyer. Qui fait quoi? Qui gère quoi? Ces répartitions sont utiles car elles instaurent un équilibre de fonctionnement. Mais il ne faut jamais perdre de vue la raison pour laquelle on définit ces rôles. C'est pour créer un équilibre. Et s'il y a équilibre, cela veut dire qu'il peut y aussi avoir déséquilibre à certains moments. Et dans ces moments-là, que fait-on? On se rappelle que la finalité, c'est de toujours maintenir l'équilibre, même si cela implique de sortir temporairement du cadre prévu. Nous avons vécu personnellement cela à plusieurs reprises dans notre mariage, qu'il s'agisse de mes grossesses, de mon chômage, de la reconversion professionnelle de mon mari, de mes postpartum. Et pendant ces différentes périodes, les rôles ont changé. Il y a eu des jours, des semaines, des mois où c'est moi qui portais le couple parce que mon mari était soit dans un stress professionnel, soit familial, qui le déséquilibrait. Et à d'autres moments, lorsque c'était la grossesse, le postpartum, le chômage, c'est lui qui portait d'un point de vue financier, d'un point de vue gestion même au quotidien du foyer, c'est lui qui le portait. Et on le faisait toujours sans jamais juger l'autre, sans jamais faire culpabiliser l'autre. Parce que c'est aussi ça, être en couple. Ce que je veux dire par là, c'est que les saisons changent et avec elles, la répartition des tâches change. Le mariage n'est pas une addition de moitié. C'est l'union de deux personnes engagées à faire leur maximum, même lorsque ce maximum varie. Il faut qu'on arrête de voir le mariage comme une division équitable et rigide. La vraie question, ce n'est pas est-ce que chacun fait sa part. La vraie question, c'est est-ce qu'on avance ensemble malgré les hauts et les bas. Parce qu'un couple, c'est une équipe. Et si mon coéquipier traverse une difficulté, s'il ne parvient plus à tenir les engagements qu'on avait définis ensemble, je ne suis pas là pour lui faire des reproches. Je ne suis pas là pour l'accuser. Je suis là pour le soutenir, le comprendre, le porter si nécessaire. Parce que c'est ça le mariage. C'est aussi ça l'amour. C'est comprendre que certaines saisons vous mettent à l'épreuve, mais que la mission, c'est de protéger l'équilibre du couple, pas juste l'équilibre des tâches. Alors oui, le couple c'est du 100 et 100. C'est surtout un 100 et 100 qui varie selon les saisons. Un 100 et 100 qui ne tombe pas forcément en même temps. Un 100 et 100 qui s'ajuste avec bienveillance. Et quand on comprend cela, on arrête de calculer. On se donne, on soutient, on s'adapte. On avance à deux. La troisième leçon que j'ai tirée de ces 4 années de mariage, c'est l'importance de la communication. Mais attention, quand je parle de communication, je ne parle pas simplement du fait de parler. Ce que j'ai compris, c'est que la meilleure communication réside dans la capacité à écouter. Je répète, la meilleure communication réside dans la capacité à écouter. On peut parler autant qu'on veut. Si l'autre ne nous écoute pas vraiment,
on ne construira rien de solide. Écouter, ce n'est pas juste entendre. Écouter, c'est écouter avec le cœur, avec l'intention de comprendre. C'est écouter le fond, le ressenti, l'émotion, pas seulement les mots. Pour bien écouter, il faut aussi apprendre à bien parler. C'est un équilibre. Souvent, nous les femmes, on s'exprime quand la douleur est déjà trop forte. Je l'ai tellement fait dans mon foyer. On parle avec nos émotions, ce qui est normal parce qu'on ressent généralement les choses très profondément. Mais en face, les hommes parlent souvent avec les faits. Ils vont être plus froids, plus directs, parfois même un peu crus. Et quand nous, on parle avec émotion, eux perçoivent ça comme une reproche. Comme un reproche, pardon. Résultat, on tombe dans l'incompréhension, les blessures, les tensions. Ce que moi j'ai appris à faire, c'est de ne plus parler à chaud. Au début de notre relation, même pas de notre mariage, vraiment de notre relation, c'est un truc que je faisais tout le temps. J'étais de celles qui voulaient résoudre les conflits immédiatement. Parce que j'avais d'ailleurs ce verset en tête qui disait que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Et comme on était au début de la relation et que j'étais bébé spirituel, je disais, oh, je suis en train de pécher, je suis en train de pécher. Si on dort là, oh, la tension, Dieu va me punir. Mais ce besoin de tout régler dans l'instant créait encore plus de problèmes. Pourquoi? Parce que ce n'était pas le bon moment, ni pour lui, ni pour moi. Et on finissait par traîner des conflits, des jours, voire des semaines, alors qu'ils auraient pu être réglés rapidement et paisiblement. J'ai appris que la plupart des échecs en communication viennent souvent du mauvais timing aussi. On est pressé de parler, pressé de vider notre cœur sans attendre le bon moment. Mais la vérité, c'est que chaque pause a son temps et chaque parole a son contexte. Je ne peux pas donner vraiment une recette universelle en termes de communication parce que je pense que ça dépend de la personne qu'on a en face de nous. Il y a des personnes qui peuvent encaisser des mots durs. Typiquement, mon mari, il n'a pas de problème avec les mots durs. D'autres personnes ont besoin de douceur. Ça, typiquement, c'est moi. Mais en général, l'être humain aime qu'on commence par lui dire ce qu'il fait bien. Rappeler ce qui va bien, ce qu'on apprécie, ouvre le cœur et prépare l'esprit à entendre ce qui est difficile. J'ai aussi appris que l'homme comprend mieux quand on parle des faits. Alors, ce que moi j'essaie de faire autant que possible, c'est de commencer par poser les faits. Ce qui s'est passé objectivement. Ensuite, j'exprime mon ressenti par rapport à ces faits. Et là, la discussion devient beaucoup plus constructive. Mon mari comprend mieux car je ne l'accuse pas. Je partage ce que je vis. Une autre petite nuance qui est très importante, c'est que dans les discussions de couple, on a parfois tendance à vouloir avoir raison. Ça a été vraiment... Ça, c'est mon mari au début de notre relation. Son but, c'était vraiment toujours de me prouver, de me montrer qu'il avait raison. Mais sincèrement, chaque fois, je lui demandais, mais est-ce que ça ajoute vraiment quelque chose? Ça ajoute une année, ça te donne... On te donne un trophée pour que tu te dises que tu as toujours raison. Ce qui compte au final, c'est la paix, c'est l'unité, c'est la solution. Une discussion n'est pas là pour créer une guerre froide. Elle est là pour qu'on avance ensemble. Donc quand on discute, c'est parce qu'on a la volonté de trouver une solution. Et cette solution doit être équilibrée, respectueuse et entendable pour l'autre. On ne doit pas sortir au terme d'une discussion avec toujours le sentiment que on a laissé un peu de soi. C'est-à-dire qu'on sait un peu... Il y a une différence entre faire des compromis et se perdre. Et c'est là souvent qu'il faut faire un peu la nuance. La vraie écoute demande de faire taire ses propres émotions pour un moment. Pas les nier, mais les mettre de côté temporairement pour recevoir pleinement celles de l'autre. Écouter, c'est être présent, attentif, disposé. C'est pourquoi, parfois même quand vous finissez une bonne discussion, moi je recommande souvent d'aller prier. Pas forcément ensemble, si vous priez ensemble, c'est une très bonne chose. Mais individuellement, tu passes sur le côté, tu dis que Seigneur, on a fini de discuter, mais je n'ai pas tout bien compris. Aide-moi à mieux comprendre, aide-moi à anticiper, aide-moi à trouver les mots. Parce que sans communication, le mariage ne tient pas. Imagine, tu parles chaque jour à Dieu, mais il ne t'écoute jamais. Donc, ça va finir par te lasser. Donc vraiment, en termes de communication, ce que j'ai retenu, ce que j'ai appris en tout cas, c'est d'avoir une bonne écoute. Une écoute attentive. Une écoute avec l'intention vraiment de comprendre. Choisir ses mots avec sagesse. Choisir, le bon moment.
et prier énormément pour la maîtrise de soi, parce que c'est elle qui nous permet de faire tout le reste. La quatrième leçon que j'ai apprise dans mon mariage, c'est celle-ci. Il n'y a pas que du noir ou du blanc, il y a beaucoup de gris. Et ce gris, c'est ce que j'appelle le contexte. Sur les réseaux sociaux, on voit souvent des affirmations catégoriques du genre « Si ton homme t'aime, il doit faire ça, ça, ça. Si ta femme t'aime, elle doit être comme ci, comme ça. Et si ce n'est pas le cas, alors la conclusion c'est qu'il ne t'aime pas, elle ne t'aime pas, elle ne sera jamais soumise, c'est une personne méchante, c'est une personne comme ça et comme ça. » Mais c'est beaucoup trop simpliste. Et de toi à moi, on sait que l'être humain est un être complexe. La vérité, c'est que la vie est beaucoup plus nuancée que ça. Et c'est là que la notion de contexte entre en jeu. Je te donne un simple exemple. Imagine que tu te couches le soir avec une idée très claire. Je vais faire le grand ménage demain. Non, je vais nettoyer la pâte aussi. On va même pas te dire. Tu te couches à 23h après avoir regardé un film. Le lendemain, je te réveille, tu es épuisé. Tu es motivé, hein? Mais la volonté est même là. Genre, tu es motivé, tu as la volonté. Mais le corps n'arrive pas à suivre. Résultat, soit tu vas faire une partie du grand ménage, soit tu vas te dire, je vais refaire ça plus tard, c'est pas si grave que ça. Est-ce que cela veut dire que tu es paresseux, paresseuse? Que tu n'avais pas envie? Non. C'est juste que ton énergie et le contexte du moment ne t'ont pas permis d'agir comme tu le voulais. Et c'est pareil dans le mariage. Ce que j'ai appris, c'est que l'autre peut vouloir faire des choses, mais ne pas y arriver. Parce qu'il ou elle est fatigué, parce qu'il ou elle traverse une période difficile, parce qu'il ou elle est submergé mentalement, émotionnellement et parfois spirituellement. Et on ne le voit pas toujours. Particulièrement chez les hommes africains. Je le dis avec tout le respect possible, on les a élevés en fait en leur demandant de taire leurs émotions. Ce sont souvent des hommes qui vivent des tempêtes silencieuses. Vous êtes peut-être ensemble dans la même situation, mais le niveau où lui ça l'atteint, vous ne le percevez pas. Parce qu'il ne dit rien, parce qu'il encaisse beaucoup. C'est là qu'il faut faire preuve de la maturité émotionnelle et spirituelle. C'est là que je reviens encore avec ma leçon 1. Le mariage est d'abord spirituel. Parce que parfois, même la personne avec qui vous êtes ne sait pas ce qu'elle traverse. Elle sent juste qu'elle est perdue, elle est fatiguée, elle est moins elle-même. Alors il faut beaucoup prier. Prier pour que Dieu nous donne le discernement. Prier pour que l'autre voit. Prier pour voir ce que l'autre ne voit pas. Prier pour créer un espace sûr où l'autre pourra s'ouvrir. C'est aussi ça, accompagner son partenaire. Alors, arrêtons un peu souvent de généraliser ou d'être trop catégorique. Et c'est aussi pour ça que, de façon générale, je n'aime pas donner des conseils généralisés parce que on peut mettre 5 couples dans une même pièce à vivre la même situation, mais les personnes agiront différemment parce que la personnalité, parce que l'éducation, l'environnement, l'intelligence émotionnelle, le niveau de foi ou le bagage personnel fait en sorte que voilà, on est différent. Et c'est pour ça que de façon générale, il faut tout contextualiser. C'est une chose que moi j'avais déjà apprise, mais que le mariage m'a poussé à intégrer encore plus profondément. Et je travaille vraiment à le transmettre à mon mari dans notre quotidien. Toujours remettre les choses dans leur cadre. Toujours se demander qu'est-ce qu'il y a derrière ce comportement avant de prendre une décision, avant de faire un reproche, avant même de tirer une conclusion. Quel est le contexte? C'est une clé qui aide à éviter les malentendus, à garder un cœur en paix et à protéger son couple. Alors oui, il y a du noir. Oui, il y a du blanc, mais entre les deux, il y a beaucoup de gris. Et dans ce gris-là, il y a des choses à comprendre, à décoder, à aimer. La 5e leçon, alors, je ne sais pas si c'est vraiment une leçon, mais c'est un tips que j'aimerais partager avec vous. C'est de se poser une question qui est toute simple, mais qui est d'une puissance incroyable.
Est-ce que ce truc-là qui est en train de vouloir péter, ce conflit qui est en train de vouloir arriver, est-ce que cet acte-là qui veut t'énerver là, est-ce que ça touche ton ego ou est-ce que ça touche ton cœur? Quand on aime, en réalité, on entre en guerre. Lorsque tu choisis d'aimer quelqu'un, même avant le mariage, tu déclares officiellement une guerre spirituelle. Tu déclares au diable que toi et moi c'est fini. Moi j'ai choisi Dieu, j'ai choisi l'amour, j'ai choisi l'unité. Et le diable n'aime pas ça. Il déteste le mariage. Pourquoi? Parce qu'il sait que c'est une alliance puissante, une forteresse d'amour, un outil divin. Alors il attaque. Mais ces attaques ne ressemblent pas toujours à de grandes tempêtes. On a l'impression que parfois, quand le diable va attaquer, il va attaquer avec de grosses choses. Non, parfois c'est très subtil, très distrait, parfois même invisible. Ce sont comme des petites pierres, vous voyez les rochers. Quand le rocher, l'eau, ça vient, ça repart, ça vient, ça repart, ça vient, ça fissure en fait la pierre. Et l'une de ses armes préférées, c'est de toucher à notre ego, notre orgueil. Le diable va souvent chercher à piquer notre fierté, à susciter une réaction rapide et impulsive. Parce que c'est ça l'ego en fait. Il veut avoir raison, dominer, se défendre, ne pas se laisser faire. Et lorsqu'il est touché, on réagit vite. On parle mal, on se braque et c'est comme ça que les conflits commencent et ça s'enchaîne. Ce que j'ai appris à faire, c'est de me poser cette question dans les moments de tension. Est-ce que ça touche mon ego ou est-ce que ça touche mon cœur? Et je vous assure que ça a désamorcé beaucoup de conflits dans mon mariage. J'ai aussi appris que tous les problèmes ne doivent pas être réglés dans l'instant. Comme je l'ai partagé dans une leçon précédente, j'étais de celles qui voulaient tout régler tout de suite. Mais j'ai appris à laisser le temps faire redescendre la pression. Et dans ce temps de pause, je médite sur cette question. Et là, je vois plus clair. Si ça touche mon ego, après 24 à 48 heures, je me rends compte que ce qui me dérangeait ne me dérange plus vraiment. Alors je sais que ça touchait vraiment mon ego. Et sincèrement, ce genre de blessure généralement se dissipe rapidement. Parfois même, soit mon mari va faire un geste ou il va dire quelque chose sans savoir, qui va venir désamorcer la chose. Soit moi-même, avec le recul, je vais me rendre compte que ce n'était pas si grave que ça. Et dans ces moments-là, je choisis de laisser couler. Je choisis la paix. Je ne fais pas d'un détail un gramme. Mais si après 24 ou 48 heures, ça continue à me peser, si je n'arrive pas à passer à autre chose, alors je sais que là, ça a touché mon cœur. Et c'est mon cœur que je dois exprimer, pas mon ego. Et c'est mon cœur que je dois exprimer, pas mon ego. Et donc je parle. Mais je parle du cœur au cœur. Pas pour accuser, pas pour me venger, pas pour blesser. Je parle pour construire. Je parle pour guérir. Je parle pour que mon mari sache ce que je ressens vraiment. Et ça fait toute la différence. Si je devais laisser une clé simple et puissante à tous les couples, c'est celle-là. À chaque conflit, pose-toi cette question. Est-ce que cela touche à ton ego ou est-ce que cela touche à ton cœur? Si ça touche ton ego, laisse passer un peu de temps. Tu verras que souvent, ça se fasse seul. Si ça touche ton cœur, alors parle. Mais parle en vérité, avec douceur, avec amour. Parce que ce qui touche ton cœur touche souvent ta paix et donc mérite d'être entendu. Ne laissez pas l'orgueil ou la fierté détruire ce que vous construisez avec amour. Le diable est malin, c'est vrai. Mais notre discernement, notre maîtrise de soi, notre intentionnalité et notre connexion avec Dieu sont plus puissants que lui. Je voudrais terminer en vous disant ceci avec tout mon cœur. Le mariage est bon. Je répète encore. Le mariage est bon. Il n'est pas parfait parce que les personnes qui le composent ne le sont pas. Mais il est bon. Il est beau. Il est joyeux. Il est profond. Il est puissant. C'est une alliance sacrée, une école de patience, de pardon, de vérité et surtout d'amour. Quand on le vit comme une corde à 3 fils, toi, ton conjoint et Dieu, alors il devient une force, une forteresse, un témoignage vivant de la fidélité divine.
Le mariage n'est pas une fin en soi, c'est un chemin, un terrain d'apprentissage, une grâce à cultiver chaque jour. Il ne garantit pas l'absence d'épreuves, mais il offre un cadre d'amour pour les traverser ensemble, main dans la main, cœur dans le cœur, ancré en Dieu. À vous qui êtes célibataire, je vous en prie, n'ayez jamais honte de désirer l'amour. N'ayez jamais honte de vouloir vous marier. Ce désir n'est pas une faiblesse, ce n'est pas un caprice, ce n'est pas une tendance. C'est un désir que Dieu lui-même a placé dans votre cœur. Mais que votre premier désir soit Dieu. Cherchez-le en premier. Aimez-le en premier. Construisez votre identité en lui avant de construire une vie avec quelqu'un. Parce que lorsque Dieu est au centre, tout devient plus clair. Et surtout, vous saurez reconnaître la bonne personne et vous saurez l'aimer avec intention, sagesse, grâce et paix. Et j'aimerais vraiment, parce qu'on parle de mes noces de Sia, dire quelques mots à mon mari. Merci d'exister, mon cher époux. Merci d'être cet homme que j'ai choisi, mais que Dieu façonne chaque jour pour moi. Merci pour ta patience, pour ton écoute, pour ton profond désir de me voir m'épanouir et oser être pleinement moi-même. Merci pour ton amour sacrificiel. Merci pour ton amour sacrificiel. Ces 4 années ont été intenses, riches en émotions, en leçons, en construction. Et je nous souhaite encore une éternité avec Dieu, main dans la main, comme au premier jour, mais encore plus fort, encore plus vrai, encore plus unis. Je t'aime. Le mariage est un voyage, un don, un défi, mais surtout, le mariage est bon et avec Dieu, il devient merveilleux. Je vous embrasse.